town. Oh, what fun to sling a web and take the bad guys down. Spotty bells, quipping all the time. Salut à tous, on se retrouve pour ce 10e jour du projet décembre. Je suis content de vous retrouver et on commence tout de suite avec l'unboxing. C'est parti, alors. Hop. Il commence à se fragiliser. Et qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, qu'il est beau. Qu'il est beau, qu'il est beau. Qu'est-ce que c'est, hein? Vous vous demandez. Il est vraiment magnifique, hein, pour le coup. Un petit Miles Morales Spider-Man d'une nouvelle terre, donc j'en parle tout de suite. C'est parti. Créé par Brian Michael Bendis et Sara Pichelli au dessin, Spider-Man Miles Morales apparaît pour la première fois dans le comics Ultimate Comics numéro 4 en 2011. Miles Morales vient donc de la Terre 1610. Mais qu'est-ce que la Terre 1610, vous allez me dire? Eh ben c'est l'univers Ultimate. C'est le reboot de l'univers 616. Pour ceux qui ne le savent pas, l'univers 616, bien évidemment, c'est la première Terre où il y a l'univers Marvel tel qu'on le connaît depuis les années 60. Mais qui est donc Miles Morales? Miles Morales, c'est aussi un étudiant, tout comme Peter Parker, qui subit plus ou moins les mêmes galères, dans plus ou moins les mêmes conditions. C'est quelqu'un qui a ses parents, pour une fois. Donc Miles Morales, un jour, après les cours, décide d'aller voir son oncle Aaron Davis, et va se faire mordre par une araignée radioactive qui a été volée par son oncle Aaron et qui venait des laboratoires Oscorp. Donc c'était forcément une araignée biologiquement modifiée, ce qui est différent de l'araignée de Peter Parker qui était juste radioactive. Et donc Miles Morales va avoir les mêmes pouvoirs que Spider-Man, donc le fait d'avoir l'agilité, de se grimper au mur, d'avoir un Spider-Sense qui l'avertit des dangers environnants, ce que j'avais oublié de dire dans la vidéo sur le Spider-Man. Il s'accroche au mur, il lance des toiles grâce à des lanceurs de toiles, enfin bon, tous les pouvoirs de Peter Parker réunis sur un nouveau Spider-Man. Et bien évidemment la force accuplée. Et en plus de ça, Miles Morales a une capacité de se rendre transparent, alors pas à 100%, mais presque. Et ce qui lui permet, on va dire, d'avoir une forme de cape d'invisibilité, on va dire, et d'être invisible un peu partout où il va. Miles Morales deviendra réellement Spider-Man à la suite d'un événement marquant dans l'univers 1610. Bien évidemment la mort du Peter Parker de cet univers, qui va chambouler tout le monde. Et Miles Morales va donc décider, suite à ça, de devenir le nouveau Spider-Man. Donc pour découvrir l'univers de Miles Morales, un truc qui va être accessible à tous et qui a vraiment été génial, je voulais en faire une vidéo, mais il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas si j'arriverai à la faire. Mais juste allez voir Spider-Man Into the Spider-Verse, parce que franchement c'était juste génial, une tuerie. Franchement c'est très proche du comics. C'est une claque visuelle et musicale, même si on n'aime pas forcément le style musical, mais c'est vraiment une claque de tous les coins, visuellement, scénaristiquement. On a un Caïd à son apogée, franchement, on a tout ce qu'il faut pour un film Spider-Man très réussi. Et c'est pas parce que c'est un dessin animé, contrairement aux autres films Marvel, que c'est de la merde, c'est vraiment même au-dessus de la plupart des films Marvel qui existent, et donc voilà. Alors bien évidemment, pour découvrir le personnage en plus du film, je vous conseille, pour ceux qui ne peuvent se le procurer, j'ai bien conscience que ce que je vais dire, ce sera pas accessible pour tous, mais je vous conseille l'omnibus Ultimate Spider-Man sur Miles Morales, qui est à mon avis une tuerie, parce que même moi je le possède pas, parce que c'est un budget, 70 €, mais si vous pouvez vous le procurer, procurez-le vous, parce que franchement c'est une tuerie. Et bien évidemment, comme dernier titre, je vais vous conseiller Spider-Man Spider-Verse de Monsieur Dan Slott, Olivier Coipel et Camoun Collie. C'est juste une tuerie, c'est sorti très récemment, en format deluxe pour 32 €. Et bon, en dehors de la tranche qui est un peu ignoble parce que c'est le nouveau format Panini, c'est juste génial. Je spoil un épisode qui se trouve vraiment un peu à part du reste, mais qui reste utile et qui parle de Miles Morales bien plus en profondeur en dehors des autres Spider-Man. C'est parce que ça va explorer le Spider-Verse et tous les multiverses, donc pour découvrir le multiverse c'est plutôt pas mal.
Et donc là-dedans, vous trouvez notamment l'épisode de Spider-Man Miles Morales qui va avec le Spider-Man de la série 2012 de Disney, qui était très bonne déjà à l'époque, et qui vont chercher un autre Spider-Man, parce que c'est un peu le but de l'histoire, ils vont chercher d'autres Spider-Man pour contrer une menace, j'en dis pas plus. Et ils vont chercher le Spider-Man de la série animée des années 66, donc c'est vraiment très drôle, et graphiquement ça a de la gueule, ça vaut le coup d'œil en tout cas, et je vous recommande parce que c'était vraiment très drôle, et donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite donc à laisser des petits pouces en l'air, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des recommandations sur le personnage, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo et que vous voulez en découvrir plus, je vous invite à vous abonner. Je vous invite aussi à partager la vidéo, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à demain. Ciao!